Yo les potos, bienvenue dans cette émission chopage, la numéro 4 si je ne m'amuse. Aujourd'hui au programme vite fait, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que j'ai acquis 2 figurines il n'y a pas très longtemps. Bon, ça fait quand même 2 mois pour une certaine figurine et très récemment pour une figurine que j'attendais depuis un moment. Donc on commence avec 2 figurines et après je vous montre mon coco le plus cher. On en discute. Première figurine, c'est cadeau de Madame Twip. Et c'est une Kotobukiya, et oui, c'est la Captain America de chez Kotobukiya qui est ici présentement unboxée, bien sûr. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu la vidéo live. Et donc voilà, très belle figurine de Cap. Petit problème avec le pic qui ne veut pas s'enfoncer à fond, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il est mis quand même à fond, ça ne se voit pas, c'est bien joué. On peut changer les mains, on peut lui mettre son bouclier sur cette main-ci. C'est franchement bien foutu. Ça donne un autre style. Moi, je l'ai acheté pour le mettre là-bas avec son poteau tête de fer et qui est Iron Man. Donc voilà, ça c'est la première figurine. Le Cap qui va bien et qui fait plaisir. Certains diront bien sûr que ça fait un peu japonisant les tronches des figurines Kotobukiya. J'ai le même avec toute la collection Jim Lee bien sûr là derrière que vous connaissez. Mais en tout cas moi ici pour le coup je trouve pas. Je trouve que le Steve est bien là. En plus c'est l'ancien costume, c'est vraiment le costume style Civil War et c'est ça que je recherchais. Donc voilà, comptez quand même un 200 boules quoi, pour choper cette figurine. Donc voilà, ça reste du plastique bien évidemment, c'est pas de la résine. Mais ça fait plaisir, la pose est assez sympa. Deuxième figurine, c'était un Kickstarter que j'ai fait il y a plus d'1 an. Le Kickstarter de Todd McFarlane pour les plus de 20 ans de sa première figurine Spawn, qui était sortie en 94. Et donc voilà, il l'a ressorti en plusieurs couleurs. Moi j'ai pris l'Artist Prof Edition, donc c'est bien la couleur de la figurine parce qu'on m'a beaucoup demandé si j'allais la peindre. Bon, en fait pas du tout, c'est des figurines restent comme ça. En fait c'est comme l'Artist Proof, c'est souvent du noir et blanc vu que c'est pas encore colorisé le dessin. Ben là c'est le même pour la figurine, donc la figurine reste grise. Il y a des mains, il y a une épée. Il y a du nécro vert avec cette figurine, c'est ça. Action figure de Spawn, donc grise, le petit socle qui va bien pour tenir les jambes. On sait la bouger dans tous les sens, les mains sont incroyables. Il y a 2 têtes, là c'est la tête qui crie famine. Famine! Petite chaîne en fer, la petite chaîne est au cou, la totale. On peut refermer bien évidemment la cape au max comme ça ainsi. On voit pas trop les plis, c'est ça qui est sympa aussi, et je vous dis elle est vraiment articulée, on peut vraiment la mettre dans toutes les positions qu'on veut. Voilà, si vous avez vu sur mon Insta aussi le déballage, là j'ai fait vraiment l'unboxing en live. Voilà, suivez-moi sur Insta. C'est parti pour le coco le plus cher de ma collecte. Bon, il y en a qui vont dire que c'est pas très cher. Il y en a qui vont dire que c'est très cher. Vous me dites où vous vous situez par rapport à ce que vous avez déjà acheté le plus dingue en comics. Je veux vos commentaires dans le fond. Dites-moi ce que vous avez acheté de plus fou dans votre collection. Ce serait sympa de partager. Là ici, effectivement, on peut dire que le comics en lui-même n'est pas forcément très cher. Il est assez rare. Donc c'est un comics qui est limité à 500 exemplaires, qui est signé par les 2 artistes, donc par le scénariste et par le dessinateur. Et si vous me suivez un peu, vous savez que j'essaye de choper toutes les variantes de Sean Murphy. Sean Murphy que je kiffe. Et la prochaine émission chopage sera sur la dinguerie que Sean Murphy va sortir, qu'on aura aussi en français d'ailleurs. Tout ça pour vous dire qu'il y a quelques semaines,
J'avais réussi à choper la variante de DK3 de Sean Murphy, justement, le numéro 2. Numéro 2 de DK3 sur 9 issues, je pense. The Master Race. Et il avait sorti cette petite dinguerie. Je l'avais pas pris à l'époque. Là, c'est chose faite. J'ai été la rechercher. Donc là, c'était 18 € quand même. Donc voilà, faut les mettre pour un single. Mais bon, quand on est fan de Sean Murphy, qu'on chope même les Harley Quinn en fait du gars, bon voilà quoi, on peut faire l'effort. Je vous ai déjà dit mon kiff sur Descender, cette série de Jeff Lemire et Dustin Nguyen, série de SF. Et à la Emerald City Comic Con, ne me demandez pas c'est où, je n'ai même pas fait la recherche, mais c'est certainement en Amérique. Il y a eu Jeff Lemire et Dustin Nguyen qui étaient là, et pour le numéro 1, eh ben Sean Murphy il a fait une variante. Oui, une variante à 500 exemplaires. Monde. Et donc, vu qu'il me la manquait, et que je l'ai trouvé sur eBay, j'ai fait une proposition au vendeur en fait qui ne pouvait pas refuser. Enfin, si, il pouvait refuser, mais là pour le coup, il l'a pas refusé parce que son comics, bizarrement, il ne partait pas. Au lieu des 130 $ qu'il demandait, je lui ai fait une offre à 100 $. Il a dit oui. Cette cover, c'est celle-ci. Et ouais les mecs, petite signature. Jeff Lemire, Dustin Nguyen, ici sur le teco. Cover de Sean Murphy avec un des persos principaux. La petite signature ici de Sean Murphy, bien évidemment. Voilà. Le numéro 1 de Descender qui vient rejoindre la petite famille des variantes de Sean Murphy dans ma collection. Je vais l'encadrer bien évidemment parce que bon, c'est pas un comics que tu gardes comme ça dans une boîte dans mes shortbox où il y a tout le reste de la collection. Dites-moi ce que vous en pensez déjà sur la cover en elle-même. Elle est assez simple. Bon, le personnage est assez grand sur la totalité des planètes, un peu l'espace sur le côté. Voilà. Dites-moi si vous trouvez ça cher. Si vous trouvez ça pas cher, et voilà. En tout cas, moi j'ai kiffé cette variante au point de mettre le prix et de l'acheter. Donc avec les frais de port, tout ça en euros, bon j'ai quand même gagné pas mal de pognon, ça revenait en tout à 91 € je pense. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Prochaine vidéo, ça va être encore du Sean Murphy. Je vais vraiment vous saouler avec lui, c'est incroyable. Mais là, je pense que ça va être un truc de malade mental. Déjà de 1 parce que ça va être ma première planche. J'ai 0 planche. Donc, déjà ma première planche, une Sean Murphy. Ça, c'est le teasing. Plus le passage dans son prochain coco de ma tête. Les amis, je pense que l'AVC n'est pas loin. Je pense que je vais être en PLS sur le sol. Vous ne me verrez pas. Entre temps, lisez des comics, mais surtout écoutez du bon son. Il y a toujours un peu dans ma tête une histoire de deuxième chaîne secondaire. En même temps, c'est un peu le principe d'une chaîne secondaire. Une chaîne secondaire dédiée au peura et à de l'écoute de rap. J'ai un petit projet avec un poteau, on ferait peut-être ça ensemble. Enfin, moi tout seul et lui aussi avec lui. Le Spectre, si tu nous regardes, SO à toi frérot. Donc voilà, on pourrait taper la chaîne secondaire et écouter du gros son, quoi. Je pense qu'on pourrait le faire, franchement. Dites-moi dans les commentaires si ça vous ferait kiffer ou pas. Enfin, du moins tous ceux qui aiment le rap. Sinon, à part ça, donc je vous ai dit, lisez des comics, mais surtout écoutez du bon son, c'est ça le principal. Je vous laisse. Peace.